Bonjour à tous et bienvenue pour ce vlog en partenariat avec l'Alliance Magique où on va parler aujourd'hui du rituel de bannissement mineur du pentagramme. Et non pas le rituel de bannissement du petit pentagramme. Je sais pas ce que c'est que cette traduction, mais le pentagramme n'est pas spécialement petit. Ni grand d'ailleurs. En fait, c'est pas la taille qui compte. C'est la géométrie. Donc, à l'occasion de la sortie du rituel du pentagramme de renvoi à la Terre, une étude complète par Abrassac sortie aux éditions Hermesia, donc un label de l'Alliance Magique, on va voir ensemble quelques variations de ce célèbre rituel du pentagramme. Ate, Molkut, Vigebura, Vigedura, Leolam Hamen. Yehovah, Adonai, He, Hagla, Devant moi, Raphaël, derrière moi, Gabriel, à ma droite, Mirael, à ma gauche, Uriel, autour de moi, flamboient les pentagrammes. Au-dessus de moi, brille l'étoile à 6 branches. Ate, Molkut, Vigebura, Vigedura, Leolam Hamen. Voici une version possible, c'est une version que moi j'ai tirée de Techniques de haute magie par Francis King et Stephen Skinner. Je mets celle-là parce que c'est le premier livre que j'ai acheté de haute magie, donc c'est le premier rituel du pentagramme que j'ai fait. Donc je trouvais amusant de vous montrer celui-là déjà. Alors pour commencer, un rituel de bannissement, ça sert à quoi? Oui, à bannir, d'accord, mais plus précisément. Alors on l'utilise généralement au début et à la fin d'une cérémonie pour justement bannir les énergies dont on n'a pas besoin au début et renvoyer celles qu'on a invoquées à la fin. Et ça sert également à consacrer le temple et à se consacrer soi-même. De même que nous-mêmes, avant un rituel, on se lave physiquement, ce qui est l'écho des ablutions des premiers prêtres et des premiers hiérophantes. De même qu'on fait un peu le ménage et qu'on nettoie le temple de tous les objets profanes, et surtout quand on pratique chez soi, qu'on n'a pas une pièce dédiée et qu'on utilise la table basse du salon, on enlève les cacahuètes, on enlève les canettes de bière vides avant. C'est mieux. Donc le rituel du pentagramme va servir à nettoyer le temple des cacahuètes et des canettes de bière astrale, en quelque sorte, et il va servir à consacrer le temple à un travail magique. Ce rituel nous vient tout droit de la Golden Dawn, donc à la fin du 19e siècle, où il aurait été tiré des Sefer manuscrits par Samuel Liddell MacGregor Matters. Mais ce sera nettement mieux expliqué dans le livre et plus en détail. En 1909, dans la revue Equinox, Aleister Crowley publie pour la première fois le rituel du pentagramme. Quelque temps après, ce sera au tour d'Israël Regardier de publier sa version, et ensuite, tout au long du XXe siècle, un tas de versions différentes va sortir de partout. Et là, vous me posez la question tout à fait légitime, mais quelle est la meilleure version? Et là, j'hésite entre vous répondre toutes, aucune, ou la vôtre. Parce que pour ce genre de rituel, alors surtout en haute magie, chaque occultiste va vous dire qu'il a la meilleure version, qu'il a inventé la roue, qu'il a la meilleure rectification du rituel. Mais au final, le plus important, quelle que soit la version que vous utilisez, c'est de vous l'approprier. Mais ça, vous inquiétez pas, ça vient avec le temps et la pratique. Bref, on va justement passer à la pratique, mais juste avant, je voudrais vous faire un petit topo sur les points cardinaux. Donc pour la vidéo, imaginez que ça se présente comme ça. Donc imaginez que là, quand je suis face à vous, je suis face au nord, ce qui n'est pas tout à fait vrai. En fait, le nord, il est légèrement là, chez moi. Et donc, pour les besoins de la vidéo, vous imaginerez que le nord symbolique se trouve ici. Et justement, c'est là que je veux en venir. Il peut arriver que votre occultum, que votre temple, que votre salon, si vous pratiquez dans votre salon, ne soit pas correctement orienté. Orienté, ça veut dire tourner vers l'Orient, donc vers l'Est. Ce qui veut dire que quand vous êtes face à votre autel, normalement vous faites face à l'Est. Voilà. Mais il se trouve que des fois, la pièce dans laquelle vous pratiquez est pas foutue de façon à ce que ça puisse marcher, à ce qu'on puisse être correctement orienté. Et à ce moment-là, 3 options s'offrent à vous. Et là, je vais faire une super analogie. Vous venez d'acheter une chaîne IFI.
Super, vous l'installez, génial, et une fois que vous avez fini de l'installer, vous vous rendez compte que votre enceinte droite est à gauche et que votre enceinte gauche est à droite. C'est gênant. Donc là, vous avez 3 grandes options. La première option va être de prendre les enceintes et les remettre à la bonne place. Ça marche très bien. Dans un temple, par exemple, si c'est juste le nord et le sud qui sont inversés, il suffit de tourner l'autel dans le bon sens et on n'en parle plus. À ce moment-là, tout va bien. Mais des fois, c'est plus compliqué que ça. Genre, la pièce est vraiment décalée d'une manière pas pratique et on peut pas vraiment juste tourner le meuble. Tout comme pour les enceintes, des fois, on a fait le coffrage, on a mis les passes-câbles, le machin. On peut pas tout arracher pour tout refaire. Là, il reste 2 options. La première option, qui est assez courante, c'est de s'en foutre. C'est-à-dire de considérer que c'est pas grave, l'est symbolique, on va dire que c'est là, et ça restera mon est symbolique. Ça se fait assez souvent, par exemple, dans des cathédrales, quand il n'y avait pas la possibilité de la faire dans le bon sens. Je pense à la cathédrale de Metz, puisque je suis de Metz. Elle n'est pas tout à fait bien orientée. Elle est de 14 degrés, je crois, pas grand-chose. Elle est un tout petit peu trop vers l'est. Et ça n'empêche pas les messes de se passer correctement, a priori. L'auteur, lui, donne le cas des temples maçonniques. Effectivement, dans les temples maçonniques, normalement, c'est orienté. Tout le monde est tourné vers l'est. Mais des fois, les temples ne sont pas fichus de façon à ce qu'on puisse être tourné vers le véritable est, et on considère que l'orient où on met le maître, ce sera l'est symbolique, et les cérémonies se passent très bien aussi. Mais si vous êtes pointilleux, il y a une 3e option, qui est en fait l'option la plus simple. Si effectivement vous ne pouvez pas bouger vos enceintes, et c'est là que l'analogie devient importante, il suffit d'aller changer les câbles à l'arrière. Alors, l'enceinte droite aura toujours marqué gauche dessus, et l'enceinte gauche aura toujours marqué droite dessus, mais ce sera le bon signal des 2 côtés. Et vous pouvez faire la même chose pour un temple. Il y a des rituels qui consistent à recabler, en quelque sorte, les points cardinaux. Et comme ça, vous vous retrouvez avec un temple qui est orienté correctement avec les énergies qui arrivent au bon endroit. C'est-à-dire quand vous vous tournez vers le nord pour invoquer l'archange du nord, vous êtes face au vrai nord énergétique. Ça existe. Bref, voilà, c'était juste un point. Maintenant que c'est dit, on passe à la pratique. Donc on va commencer par le rituel d'Aleister Crowley dans Equinox, et vous allez voir qu'il n'est pas très différent du premier que j'ai fait de Skinner et King. Alors on se place vers l'est, et on commence par la croix kabbalistique, qui consiste à faire à peu près ça. Hatze, Malkut, Vegebura, Vegedura, Leolam Amen. Ensuite on passe au tracé des pentagrammes. Yod He Vo He. On se tourne ensuite vers le sud. Adonai. Puis vers l'ouest. Hei He. On revient au nord. Hagla. Et la première différence avec ce que vous avez vu tout à l'heure, on reste tourné vers le nord. On ne se retourne pas au dernier moment vers l'est. On tend les bras en croix et on invoque les archanges. Devant moi, Raphaël. Derrière moi, Gabriel. À ma droite, Michael. À ma gauche, Uriel. Autour de moi flamboient les pentagrammes et dans la colonne réside l'étoile à 6 branches. Et on termine en refaisant la croix kabbalistique tournée vers le nord. Hatze, Malkut, Vegebura, Vegedura, Leolam Amen. Maintenant, la version d'Israël Regardi. Dans le rituel de Regardi, il est précisé qu'il faut utiliser une dague en acier. C'est le symbole de l'air. Voilà. Donc on commence pareil par une croix kabbalistique. Hatza, Malkut, Vegebura, Vegedura, Leolam Amen. Voilà, ensuite on fait donc les tracés des pentagrammes donc de la même façon. Yod He Vo He. On se tourne vers le sud. Adonai. Vers l'ouest. Hei He.
le dernier au nord. Hagla. Et on se tourne finalement vers l'est, on repointe le centre du pentagramme, on étend les bras en croix et on invoque les archanges. Devant moi, Raphaël. derrière moi, Gabriel. à ma droite, Mirael. à ma gauche. Uriel. Et là, la phrase varie un petit peu. Devant moi brûlent les pentagrammes. Derrière moi brille l'étoile à 6 rayons. Et vous répétez la croix kabbalistique. Hatsa. Molkut. Vegebula. Vegedula. Leolam Amen. À la toute fin du livre, l'auteur nous donne un rituel du pentagramme par maître Giovanni. Dedans, il y a 2 variantes. Donc, une qu'on va appeler normale et une qu'on va appeler rectifiée. On va commencer par la normale. Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit la dague comme précédemment, donc qui est un outil de l'air, soit vous pouvez utiliser une baguette, qui est un outil du feu. Il n'est pas spécialement précisé où on doit commencer. Bon, généralement, on sera face à l'est, mais comme c'est pas précisé, je vais commencer face au nord pour vous. Et on commence par une croix kabbalistique qui est déjà légèrement différente de celle des 2 autres. Hatsa. Malkut. Gebula. Gedula. Olam. On se tourne ensuite vers l'est et on commence les tracés des pentagrammes. Jéhovah. On se tourne vers le sud, Adonai. toujours vers l'ouest, Hey, hey. on revient au nord, Hagla. on reste au nord, on met les bras en croix et on invoque les archanges. Devant moi, Raphaël. derrière moi, Gabriel. à ma droite, Mirael. à ma gauche. Uriel. Et là encore une fois, la phrase change un tout petit peu. Autour de moi brûle le pentagramme, et dans mon âme se trouve l'étoile à 6 rayons. Puis on refait la même croix kabbalistique. Hatsa. Malkut. Gebula. Gedula. Olam. Et là, normalement, on doit rester 5 minutes, concentration, méditation. Telle quelle. Et donc maintenant, on va faire la version corrigée, rectifiée. Il n'est pas précisé d'utiliser un outil particulier, donc je vais le faire sans. Et il n'est pas non plus précisé si on commence au nord ou à l'est. Ce qui veut dire, par défaut, normalement, on le fait à l'est. Je vais le faire au nord pour que vous voyez bien, mais l'idéal, c'est de commencer à l'est. Donc d'abord, la croix kabbalistique, qui change radicalement. Ketzer. Netzar. Chesed. Gebura. Malkut. Ensuite, on se tourne donc vers l'est pour le tracé des pentagrammes. Hel. Puis vers le sud. Elohim Sabaoth. Puis à l'ouest. Sabaoth. Eloah. Et là, encore une fois, ça change. On reste bien au nord, on étend les bras en croix, et là, devant moi, Uriel. derrière moi, Raphaël. à ma droite, Gabriel. à ma gauche. Mirael. Et là, encore une fois, ça change. Autour de moi brûlent les pentagrammes, et au milieu se trouve l'étoile flamboyante. Puis, on refait la même croix kabbalistique. Keter. Netzar. Chesed. Gebura. Malkut. Et on reste concentré en méditation 5 minutes. Voilà, maintenant on va faire des variantes qui varient vraiment beaucoup. On va commencer par le Ruby Star d'Aleister Crowley qui est vraiment un peu particulier. On est vers l'est, dans le signe du néophyte, c'est-à-dire le signe d'Harpocrate, comme ça. Et on projette. Hapo, Pantos, Kako, Daimonos. C'est du grec. Ensuite la croix kabbalistique. Soy. Ofa. Hitsuos. Eucharistos. Iao. Ensuite normalement on fait un pas en avant vers l'est, mais là
je vais sortir du cadre, donc je vais rester où je suis, mais vous imaginez que je fais un pas en avant. Et on commence les tracés des pentagrammes. Telion. On tourne dans le sens inverse, on se trouve donc face au nord. Nuit. Ensuite, on se tourne vers l'est. Pareil. Et là, on murmure Papalone. Puis on se tourne vers le sud et on répète un peu plus fort Hadit. On revient vers l'est et on dit Hiopan. puis on étend les bras en tau. Et là, vous m'excuserez, mais je vais prendre le texte parce que c'est un peu compliqué. On dit fort et clairement Promu Yunges Opikomu Teletarshai Epilexia Chunchonotres Eparistela Daimonos Feg Heigan Perimu O Asterton Pente Cayente Isteleio Asterton Ex Estexe. Il se passe des trucs bizarres. Puis vous refaites la croix kabbalistique. Soy Ofae Isuros Eucharistos Iao. Et pour finir, on va voir une version un peu plus chaotique du rituel, qui est le rituel gnostique du pentagramme, par Peter Carroll. Alors pour commencer, vous vous placez face à la direction que vous voulez. Vous avez chaotique en même temps. Pour simplifier les choses, vous allez rester comme ça, face au nord. Vous allez prendre 5 grandes inspirations, et sur les 5 expirations, vous allez vibrer les voyelles I, E, A, O, U, du plus aigu au plus grave. I. Puis vous faites la même chose en remontant. Maintenant, on va passer au tracé des pentagrammes. Donc, vous allez le tracer de la main gauche, ce qui change des autres. Vous le tracez normalement de la main droite. Et sur chaque barre du pentagramme, vous vibrez une voyelle. Vous faites ensuite un quart de tour sur votre gauche, donc dans le sens inverse encore une fois, et vous faites la même chose. Encore une fois un quart de tour. Et un dernier quart de tour. Puis vous revenez à votre position de départ et vous refaites les premières étapes, donc qui consistent à faire descendre les voyelles et remonter les voyelles. Voilà, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, mais on va s'arrêter là parce qu'à un moment donné, il faut pas que la vidéo elle fasse non plus 2 heures. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces comme ça et on continuera à en faire. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à faire celle-là. D'ici la prochaine, bah écoutez, portez-vous bien, puis je vous dis à bientôt.